Eh bien, bel et bien le bonjour les amis, c'est Thomas Rocket, on se retrouve avec Kylian pour ce résumé d'Indianapolis. Bonjour à tous, cette course d'Indianapolis s'annonce exceptionnelle. Nous avons un nouveau format de circuit qui emprunte la piste et c'est un circuit routier depuis 2 ans. C'est parti. Avec Daniel Suarez en fold, Reddick et Ted Elliott qui se fait déjà attaquer par Michael McDowell. Attention, ça touche derrière. 3 c'est notre très cher ami Chad Von Gisbergen qui a gagné à Chicago, qui est de retour en NASCAR. Est-ce qu'il pourrait refaire la même performance aujourd'hui? On ne sait pas. On l'espère, mais on ne sait pas. Ah, ça glisse pour Logano, ça glisse. Il a pas failli aller dans l'air. Et Taylor Reddick qui met la pression sur Daniel Suarez dès le premier tour. Et attention. On se retrouve au deuxième tour de cette course. Justinelli dans le mur. Il est parti violemment. Est-ce que ça va repartir? On ne sait pas. Alors, il a l'air d'avoir bien tapé. Mais ça repart. Non, c'est bon, il repart. Mais il y a quand même drapeau jaune. Alors, que s'est-il passé? Ah ouais, le Gano qui monte sur le vibra, il va venir le taper. Ah ouais, et maintenant il part tout droit. Et dans l'air, ça freine pas. Il va venir taper le mur. Ah, il a bien abîmé les murs. Ils vont mettre du temps à repartir, je pense. Hein. Ouais. Et attention, c'est notre cher ami le japonais que je ne sais plus comment il s'appelle. Kobayashi, voilà. Alors, voilà Kobayashi qui a rejoint le projet 67. Et il a failli être et Jason Button a failli se faire percuter par ce cher Billy parce qu'il y a 4 invités cette semaine. Il y a Billy, il y a Chase Van Gisbergen, il y a Jason Button, il y a un autre pilote de Supercar et drapeau vert. Avec un Mac On a mis quand même... qui attaque Tyler Reddick direct. Ah ouais, il l'attaque par l'intérieur. McDowell qui est très agressif sur ce début. Attention. Et Joey Logano. Ouais, le Gano qui touche son coéquipier Ryan Blaney, il n'a pas freiné le Gano. Mais il n'y a pas de drapeau jaune. Et McDowell qui va passer Reddick, McDowell. Et c'est fait. McDowell qui passe sur Daniel Suarez, McDowell en feu. Est-ce que c'est parce qu'il a re-signé chez la France Motorsport pour l'année prochaine? Ça doit être ça, en effet. Et McDowell qui prend la tête. Il passe en tête et Reddick qui est maintenant mais... Attention avec Bowman. T'as un pilote de Supercar devant toi, le gars. Bowman qui se bat avec Von Gisbergen. Le vainqueur de la course de Chicago, vous le rappelez. Et il est passé avec Bowman. Il est passé. Est-ce que Von Gisbergen peut refaire une attaque? Et la fin de ce premier segment, c'est Michael McDowell qui l'emporte devant Daniel Suarez, Chase Elliott, Reddick, Larson. Voilà le top 5. Sauf quand on est en circuit routier, on n'a plus de drapeau jaune, donc la course continue. Voilà, c'est ça. Et ça nous permet d'avoir des stratégies différentes pour les courses routières. Alors, on voit les 4 qui sont dans un mouchoir de poche. Plutôt les deux, parce que là, Chase Elliott se fait attaquer par Ken Larson. Pour l'instant, c'est les 4 qui peuvent encore aller chercher cette victoire de segment parce que derrière, c'est très très loin. Ah non, pardon, il y a Kyle Busch qui est pas très loin encore. Et Reddick qui les suit.
Mais Daniel Suarez est 13e pour l'instant virtuellement. Enfin, sans penser que les autres n'ont pas combat. Et Ben, pour l'instant, virtuellement, premier. Parce qu'il n'a pas fait d'arrêt. Ouais, pour Denny Hamlin et Brad Keselowski. Et aussi une duel. Ah, on voit, je crois que Keselowski en stratégie décalée, il s'est arrêté au premier drapeau jaune, regardez, tour 3. Ah Et oui. je pense qu'il va aller au bout des 2 segments. Attention, parce que Eddie Allman Ligue en travers. Le gagnant de cette édition 2021, en travers. Ah oui, non, de Cap. En Xfinity, c'était en 2022. C'est ça. Je confonds d'édition. Et c'est Ryan Blaney qui l'a poussé. Attention parce qu'il y avait Von Gisbergen derrière avec Austin Cindric. Et Denny Hamlin a fait la même stratégie que Brad Keselowski. Je pensais pas qu'il allait le faire parce il s'était pas arrêté au 3e tour. Oh, Attention. Oula. Oula, Suarez va le déposer. Ah non, il a pas pu passer. Il pourrait aller chercher ce deuxième segment. Ça va être chaud. Attention, Suarez qui va prendre l'extérieur pour ce virage pour dépasser Keselowski. Et il se rate encore Keselowski. Et McDowell qui en profite. Le double dépassement ici. Denny Hamlin va l'emporter devant Michael McDowell, Brad Keselowski. Non, devant Denny Hamlin, Michael McDowell, Daniel Suarez, Brad Keselowski et Chase Elliott devant la top 5. Et Suarez va quand même passer sur Keselowski. Quand ça se touche, je pense que c'est passé. Attention parce que Michael McDowell est en feu cette course-là. Donc il va passer sur Denny Hamlin facilement. Et Chase Elliott il va être un peu bloqué par Denny Hamlin. Et attention Daniel Suarez et Chase Elliott qui le pousse un petit coup. Ah, ils sont en train de perdre énormément de temps sur McDowell. Là, c'est pas bon, il le laisse filer. Oui, c'est vrai. Et le bump and run. Oh, le bump and run de Suarez pour passer sur Elliott. Il sait qu'il est plus rapide et il veut aller chercher McDowell. Ouais. Mais que s'est-il passé pour Daniel Suarez et Jason Button? Il s'est fait toucher par Rick Stenhouse. Ah ouais, il lui met un petit coup de roue là. Ça va peut-être être une revanche après pour Ricky Stenhouse. Ah ouais, il a pris sa revanche, Ricky Stenhouse. Aïe. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais en tout cas, il je pense que... Et Michael McDowell devant. Et que s'est-il passé pour Daniel Suarez qui est maintenant à 7 secondes de Chase Elliott? Et à notre... Oh! Et le contact de Stenhouse qui vient pousser Kobayashi. Ouais, Kobayashi. Et alors est-ce que... Button devant. Alors je sais pas s'il s'est trompé de voiture. Parce que ce n'est pas du tout... Alors on sait pas si c'était volontaire ou pas. Je pense pas. Et à noter que Kyle Busch a eu un problème parce qu'au début il était dans les avant-postes mais il a eu un problème de moteur. Et du coup depuis il est bien descendu au classement. Il est 36ème Kyle Busch. Ah, il a plus la voiture pour la gagne mais il va essayer de récupérer quelque chose dans cette course. Oui. Il reste 4 tours. Chase Elliott qui revient un peu dans les derniers tours. Mais Chase Elliott a 2 voitures à dépasser pour aller chercher McDowell. La seule victoire de Michael McDowell, c'était à Daytona. Pour le Daytona 500 de 2021. Faut-il renouveler cet exploit, mais sur un autre circuit, un super speedway. Ah, Chase Elliott est bien revenu, mais il n'est pas assez revenu pour aller gagner. Dernier tour, et c'était le dernier tour. Avant-dernier virage. Michael McDowell va s'imposer. Michael McDowell qui gagne à Indianapolis. Et vous vous rendez compte, sur son CV, Daytona et Indianapolis, c'est quand même incroyable pour 2 courses. Il reste lui qui gagne à Charlotte, c'est bon.